Fade, fée, pouvons-nous entrer dans le pays imagination? Au cœur de la forêt domaniale de Valbonne, c'est aux fées qu'on demande l'autorisation pour entrer. Mais qui sont-elles au juste? Dans l'ancienne langue, dans la langue d'oc, on disait les fades pour dire les fées. De là d'ailleurs l'expression du fada. Le fada, c'est le fadoli, c'est celui qui a vu les fées. Pas de fadoli, mais des petits et des grands venus partager une promenade, bercés par le chant des cigales, le bruissement des chênes et l'univers des contes. Là, je propose des plaques d'argile et ils peuvent faire des impressions avec des éléments trouvés dans la nature. Depuis 15 ans, le site du Vallon des Salamandres s'ouvre aux familles, histoire de mêler l'imaginaire au manuel. Ça les fait passer de plus quelque chose où ça leur demande de l'attention à quelque chose où ils vont plus être eux, exprimer leur créativité. On les invite à juste faire des empreintes et tout de suite c'est l'île de l'histoire, c'est les personnages, donc on voit que le lien est là. Un lien également tissé par des performances jouées en pleine nature. Sur ce cèdre multiséculaire, une artiste de cirque inaugure une œuvre en création dédiée au végétal. Ça s'appelle des Mimosa pudica et c'est des plantes sensitives qui, quand on les touche sur les feuilles elles vont se rétracter. Et c'est des plantes qui sont extrêmement sensibles à leur environnement et c'est pour montrer que le monde végétal est vraiment vivant et sensible par notre impact. C'était la première fois que je voyais un spectacle de cordes et j'avoue que j'étais très impressionnée. La jeune femme était formidable, non seulement athlétique mais aussi esthétique et c'était un vrai plaisir. Et le cadre s'y prêtait magnifiquement. Un cadre inscrit dans la démarche de la Charte Natura 2000 afin de sensibiliser les plus jeunes à la préservation du patrimoine naturel, à découvrir tous les mercredis de l'été.